Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour Émilie, bonjour Christine, allô. Oh. Bienvenue, bienvenue. Oui, tu m'entends, vous m'entendez. Bonjour les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs. Oh. C'est le plus beau jour de ma vie quand on parle des pensées. Oh, merci tellement d'être là. Bonjour Jacinthe, bonjour Nathalie, bonjour Nicole Damour. Oh, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Wow, on va jaser d'un sujet tellement extraordinaire aujourd'hui. La pensée victime bourreau. Si j'avais une pensée qui résume ma vie, là, mon calvaire, c'est la pensée victime bourreau. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que c'est une pensée, hein, la victime, le bourreau? Ça vous dit quelque chose? Vous voyez ma joie, hein? Oui, 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 j'en ai de la joie, les petits cœurs. Oh, j'ai tellement, encore comme d'habitude, hein, j'ai pris des belles notes, j'ai pris plein de belles notes pour vous. Puis on a 1 heure. Aujourd'hui, comme d'habitude, notre rendez-vous, c'est 1 heure. Puis je vais, je vais y aller. Je vais y aller. J'ai fait des petites étapes, hein. Je me suis fait des petites étapes. Je vais y aller étape par étape. Puis si vous avez des questions, des commentaires, des exclamations, des interrogations, gênez-vous pas, mes chéris d'amour, mes beaux génies. Bon, on commence. Est-ce que vous êtes prêts? Les gens arrivent tranquillement, je les vois arriver. Vois-tu la mienne? Oui, Lily d'amour, je vois ta joie. Quand on commence à prendre soin de nos pensées, il se passe quelque chose de merveilleux. Il y a un petit passage d'une vie de victime bourreau à une vie consciente puis dans la joie. Puis être conscient, là, c'est le contraire d'une vie plate. En tout cas, je ne sais pas si vous me voyez, là, mon état d'esprit, mais c'est ça. Alors, pour commencer, moi, ce que je veux vous dire, quand on parle de la pensée victime bourreau, puis de toutes les pensées, un point très, très, très important, c'est pas le but de la pratique de pensée consciente, hein, vous la connaissez, ma belle pratique, là, vous connaissez mon formulaire qui est disponible sur mon site web, là. Le but de la pensée consciente, la pratique de pensée consciente, c'est pas de dire je suis correct, je suis pas correct, les autres sont corrects, sont pas corrects. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'observer les pensées qu'on croit, puis à quelles pensées on réagit. C'est de développer tranquillement l'habileté à être observateur conscient de nos pensées, des pensées qu'on croit, les pensées qui traversent notre esprit, celles qu'on croit et auxquelles on réagit. Pour commencer, aujourd'hui, ça c'était ma mise au point, puis c'est pour ça, hein, pour nous le rappeler, j'ai les pensées, là. Vous savez, hein, la pensée consciente, la réalité est transparente, la réalité est neutre. Et toutes les pensées qu'on croit, j'ai de la peine, je suis une victime, les autres sont méchants, il y a des dangers partout, j'ai fait une erreur, je me sens coupable, c'est de la faute des autres, j'ai commis un péché. Tout ça, toutes ces pensées-là, on les observe
on apprend à les observer, puis quand on les comprend, on les écoute, on les comprend, on les rassure, mais la petite pensée s'évapore et il reste seulement la réalité. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça le cadeau, c'est que là, on voit la réalité avec les yeux de l'amour. Alors, pour commencer, la pensée victime-bourreau, c'est quoi la pensée victime-bourreau? Ben, moi, c'est le fun parce que je l'ai décrite dans mon livre, mon dernier livre, mon tout récent, celui que j'appelle Mon petit bijou. Je l'ai décrite, cette pensée-là, parce que ce qui a fait que moi, je me suis sentie abandonnée et rejetée presque toute ma vie, parce que là, ça diminue, c'est de moins en moins intense et présent dans ma vie, c'était la pensée victime-bourreau. Et je la décris, il y a un chapitre spécial consacré exclusivement à la pensée victime-bourreau. Alors, cette pensée-là, qu'est-ce qui se passe? Pour que je me sente comme une victime, la pensée va dire que c'est de la faute des autres, la faute des personnes, des situations et des choses. C'est-à-dire, la cause de ma souffrance vient de ce qui se passe à l'extérieur. Les personnes, les situations et les choses sont la cause de ma souffrance. Et le bourreau, lui, va vouloir... La victime veut se défendre de ces dangers-là, de ces personnes-là dangereuses, de ces situations-là blessantes, apparemment blessantes, et de ces choses-là méchantes. Et le bourreau, lui, veut attaquer, il veut se venger, il veut intimider, il veut blesser, il veut faire payer à l'autre. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Bonjour Leslie, Sabré Branché, bonjour. Est-ce que ça vous parle quand je vous l'explique comme ça? Que c'est vraiment une pensée, c'est pour ça que j'ai mis un trait d'union. C'est une pensée, la victime et le bourreau, ça va ensemble, ensemble. La pensée, elle, sépare ça. La pensée veut nous faire croire que si c'est moi la cause de mon malheur, ou si c'est les autres la cause de mon malheur, la pensée ne parle jamais d'elle-même, là. Hein? Vous avez remarqué dans ce que je décris, et que ce soit les autres ou que ce soit moi-même, la cause de ma souffrance, c'est toujours moi qui ai mal. Vous êtes d'accord? Bonjour Patricia. C'est toujours moi qui ai mal. C'est que je crois une pensée victime ou une pensée bourreau. C'est pour ça que ça va ensemble. C'est moi qui souffre. C'est moi qui me sens blessée. Est-ce que ça va? Le rythme, c'est pas trop vite, juste assez vite. Bonjour. Juste parfait pour vous. Bon. Qu'est-ce que le genre de raisonnement de la pensée victime-bourreau? Qu'est-ce que la pensée victime-bourreau dit? La pensée victime-bourreau, je vais vous faire la lecture. La pensée victime-bourreau dit, si je ne fais pas attention, ça veut dire que le pire va arriver. Si l'on ne me sourit pas, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Si on me rejette, ça veut dire que je ne suis pas important. Si je veux plaire, ça veut dire que je dois être super gentille. Si je n'ai pas obtenu l'emploi, ça veut dire que je suis incompétent. Si je ne veux pas de reproches, ça veut dire que je dois être parfaite. Si l'on me critique, ça veut dire que je suis minable. Si les autres sont heureux, ça veut dire que je ne le mérite pas. Qu'ils méritent
qui mérite d'être heureux plus que moi. Si l'on ne m'a pas invité, ça veut dire que je suis à part des autres. En d'autres mots, je ne suis pas correcte, je ne suis pas digne d'amour. Est-ce que ces pensées-là vous parlent? Ces pensées-là qui vont dire « je vaux rien, j'ai pas d'importance, je suis seule au monde », c'est une pensée qui nous fait sentir victimes des circonstances. C'est très, très souffrant. Et ce que ça fait, là, la pensée qui dit ça, en fait, il arrive quelque chose, puis la pensée va tout de suite interpréter ça comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire comme un danger, une erreur, une menace, une faute. Vous le voyez, là, la pensée va transformer une situation neutre en quelque chose de très, très blessant. Et comment on se sent? Là, on va parler du deuxième point, les réactions. Quand je crois que, par exemple, il est arrivé un accident, je crois que c'est de ma faute. Comment je me sens? Un accident, j'ai renversé, j'ai échappé mon verre de lait par terre, j'ai cassé le verre, j'ai fait un dégât. Puis tout de suite, la pensée dit, c'est de ta faute, t'es pas correct, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire attention. Comment je réagis? C'est un exemple, il y en a tellement d'exemples. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples. Bonjour Micheline, bonjour Karine Namour. Vous avez plein d'exemples. La pensée, quand la pensée transforme un événement neutre en quelque chose de blessant, comment je réagis? Alors, les réactions habituelles, soit que j'ai de la peine, soit que je suis en colère. C'est les deux grandes émotions, la peine et la colère. Et qu'est-ce qui provoque la peine et la colère? Puis là, il y a tout l'arc-en-ciel, hein, les déclinaisons de la peine et de la colère. La tristesse, la frustration, le ressentiment, c'est la gamme complète. Mais moi, je résume ça en deux émotions importantes, la peine et la colère. Alors, ça vient de quoi? Ça vient de la pensée qui sous-entend que je suis coupable. Alors, c'est la culpabilité ou qui veut me terroriser, qui me dit que je ne suis pas capable de faire attention, je ne suis pas capable de bouger un objet, je suis maladroite. Donc, elle me fait peur pour toutes les prochaines fois que je vais transporter un verre, là, elle va dire fais attention, tu peux l'échapper, c'est dangereux. Alors, cette pensée-là, victime-bourreau, pour alimenter, pour vraiment que je la vive, les réactions, c'est la culpabilité, c'est-à-dire par rapport au passé, ce que je viens de faire, et la peur, c'est-à-dire par rapport au futur, ce que je vais faire ou ne pas faire, ce que j'ai fait ou pas fait. Le voyez-vous, le jeu de la pensée victime-bourreau? Le voyez-vous? La pensée, la petite pensée, puis là on va prendre hein, mon petit mouton noir, mon petit chéri d'amour, la pensée victime-bourreau va comparer ce qui est arrivé avec ce qui n'aurait pas dû arriver. Puis, qu'est-ce qui fait mal là-dedans? C'est que la pensée dit « ça aurait été mieux que ça n'arrive pas. Ça aurait été mieux que je n'échappe pas mon verre de lait. » Et c'est comme ça que ça fait mal. Et qu'est-ce qu'on ressent dans le corps? Là, je vous ai donné, moi, quand je me sens coupable, quand j'ai fait quelque chose puis je crois que j'ai fait une erreur, c'est comme un pincement au cœur, un
coup de poignard dans la poitrine. C'est vraiment un couteau. Je trouve que la culpabilité puis le couteau, ça va bien ensemble. Et je vous le dis, presque toute ma vie, je me suis demandé comment arrêter de faire ça. J'ai suivi des formations. J'ai commencé en 87. Faites le calcul, je suis dans ma 36e année d'études. Puis j'en ai 70. On peut dire que c'est la moitié de ma vie, là. La moitié de ma vie à vouloir comprendre. C'est sûr que 8 ans, quand j'ai vu la pensée, quand je l'ai vue entre moi et la réalité, là, ça a tout changé. Mais là, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps pour être sûr que là, vous me suivez. Vous me suivez? Quand je crois, aussitôt que je crois une pensée victime-bourreau, je réagis dans mon corps. J'ai des émotions blessantes, stressantes, intimidantes, handicapantes, frustrantes, traumatisantes, terrorisantes, désespérantes, culpabilisantes, terrifiantes. Ça vous parle? Ça vous parle? Et là, le plus extraordinaire, quand on comprend, quand on commence à comprendre que c'est une pensée, c'est là que ça peut tout changer. Ça peut tout changer. En tout cas, moi, ça a tout changé. Parce que là, on va prendre la bleue. Hein. La bleue, pour moi, c'est vraiment la tristesse, là. Alors, aussitôt qu'on croit une pensée victime-bourreau, on sait qu'on est en train de croire une pensée victime-bourreau parce qu'on réagit par de la peine ou de la colère. Ça voile notre regard. On ne voit pas la réalité. On voit la pensée entre nous et la réalité. Et ce n'est pas évident. Je dis on voit. On ne sait pas qu'on est en train de croire la pensée entre nous et la réalité. Ça, c'est plus clair, hein? Là, je reviens à... Vous me suivez, hein? Vous me suivez? Je reviens à mon petit mouton noir, ma petite pensée victime-bourreau, là. La petite pensée victime-bourreau, on résume. La petite pensée victime-bourreau, elle, sa théorie, c'est que ce qui me fait mal, hein, la petite pensée victime-bourreau, ce qui me fait mal, puis là, je prends mon doigt, puis je lui prête mon doigt. Elle va dire, c'est lui, c'est elle, c'est ci, c'est ça, c'est à cause de lui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ton conjoint, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de tes amis, c'est à cause de la pollution, c'est à cause du changement climatique, c'est à cause des prix qui augmentaient à l'épicerie, c'est à cause de l'inflation, c'est à cause de ton corps. Puis là, elle se retourne vers moi. Puis là, c'est à cause de ton corps, c'est à cause de ton incompétence, c'est à cause de ton manque de compréhension, que c'est à cause de toi, c'est à cause de ton passé, c'est à cause de tous les plans de vie, ton incompétence physique, mentale, spirituelle, ton incapacité, puis là, les défauts, on va les énumérer, tu es intolérante, tu es impatiente, tu es inconsciente. Puis là, à pointe. Moi, toute ma vie, c'est ça que j'ai, dans tout ce que j'ai voulu comprendre, je me suis attardée beaucoup à vouloir changer l'extérieur. Avez-vous? Je sais que c'est une question qui a déjà sa réponse, là. Avez-vous déjà voulu changer les autres, les situations, les choses, changer le gouvernement chez vous, assis sur votre causeuse dans votre salon? Avez-vous déjà changé le climat qui se passe en ce moment? Avez-vous déjà voulu changer votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants, vos voisins, vos patrons? Avez-vous déjà... Et puis, hein, les résultats, et puis moi, c'est zéro résultat. Et après ça, ben moi, dans toutes mes formations, j'ai voulu me changer moi.
Là, on va changer de dos. On va changer qui elle est. Et là, mais vous voyez-vous la constante? Zéro résultat, je ne suis pas capable de changer qui je suis. Alors là, je suis devenue très désespérée parce que je ne pouvais pas changer l'extérieur. Je ne pouvais pas changer ce que j'avais fait. C'est fait. Puis je ne pouvais pas changer qui j'étais. Je ne pouvais pas changer les autres. Alors, qu'est-ce que je pouvais changer? Me voyez-vous venir avec mon petit doigt? Le petit doigt, il appartient à qui? C'est qui? C'est qui pointe, qui met la faute, puis qui pointe tout du doigt? Ben oui, quand je l'ai vu une fois dans ma vie, ça a été le début de ma libération, puis la fin de la prison, là, la fin de l'emprisonnement. Là. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, mes chéris d'amour. Moi, je ne vous dirais pas que ça se fait tout seul comme ça. C'est une pratique. Quand vous avez passé 40, 50, 60 ans à vous martyriser, arrêtez ça, c'est-à-dire être conscient de ce que vous faites. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait tranquillement, petit à petit. C'est pour ça que j'appelle ça une pratique. C'est une pratique. Et ça commence quand vous êtes prêt à observer vos pensées. Quand vous êtes prêt à vous occuper de la vraie cause, la vraie cause. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? La vraie cause, c'est qui? C'est la pensée. Pour moi, ma réponse à moi. C'est sûr, c'est ma réponse. Bon, là, j'ai une émotion. Moi, quand je suis excitée comme ça, j'ai comme un petit chien, j'ai le nez humide. Le bout du nez humide. Bon. Je vais vous donner un exemple. Là, on arrive à l'exemple de ma mère. Quand j'étais adolescente, quand j'avais 16 ans, à peu près, je restais encore, j'étudiais, je faisais mon cours classique et je restais encore chez mes parents. Puis je me souviens, mon père, à chaque automne, mon père allait à la chasse aux canards, aux oies, aux perdrix, aux outardes, en tout cas. J'en ai tellement mangé du gibier que moi, ah, passons. Mon père allait à la chasse chaque automne. Mon père travaillait très fort, puis ma mère s'occupait de la maison. Ma mère, c'était la reine du foyer, c'était la grande gestionnaire de la maison. Et ma mère, quand mon père commençait la chasse, je me souviens d'un automne, ma mère prenait un petit verre, puis des fois 2, puis 3, puis beaucoup. Puis c'est ce qui faisait que ma mère pleurait le soir quand papa partait à la chasse. Maman était assise à la table, puis elle prenait son petit verre de gin, puis elle pleurait. Puis elle était fâchée. Puis elle se plaignait, puis elle se lamentait, puis elle en voulait à papa. Il n'était pas fin, il était égoïste, pensait juste à lui. Bon. Et là, moi, j'expliquais à maman. J'expliquais, ben maman, papa, il travaille toute l'année comme un bon, puis c'était beaucoup son travail. Il était contremaître à la papeterie à Beaupré. Il travaillait la nuit, il réparait tous les bris mécaniques, donc il était tout le temps sur appel. Puis j'expliquais à maman, puis je comprenais, j'ai dit, je comprends, est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis là, maman, ben, elle se calmait, ça lui faisait du bien là, de me raconter ce qu'elle vivait. Là, après ça, papa arrivait de travailler, puis là, il se préparait pour aller à la chasse. Maman était fâchée, puis elle engueulait papa. Puis là, papa sortait dehors, s'assoyait sur les marches du perron. Puis là, j'allais m'asseoir à côté de lui, puis papa pleurait. Il pleurait parce qu'il disait, ben je l'aime, ta mère. J'ai besoin d'aller à la chasse. Puis moi, je disais, je comprends, papa. Maman est occupée, elle travaille beaucoup, elle en fait beaucoup à la maison. Donc, ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais? J'écoutais ma mère, qui était une victime, la victime de papa et la chasse, puis qui se comportait comme un bourreau avec papa. Puis moi, j'écoutais maman, puis je la comprenais, puis je la rassurais. Ensuite, qu'est-ce que je faisais avec papa qui pleurait? J'écoutais papa. Je comprenais papa, je le rassurais, puis
tous les deux me disaient qu'ils s'aimaient, là. C'est pas parce qu'ils s'aimaient pas. C'était pourquoi. Alors là, j'arrive au point central. Le point central. Si vous avez une note à prendre, hein? Si vous avez une note à prendre, là, ce serait le temps. Parce que là, je vais sortir mon autre, là, ma petite chérie, là. Ça, il y en a qui l'appellent la pensée négative, hein? Ça, ils l'appellent la pensée positive. Aujourd'hui, on va leur faire jouer deux rôles. Mon petit mouton noir, la pensée négative, ça va être la pensée victime-bourreau. Et qu'est-ce que cette pensée-là veut faire? Parce que vous le savez, je l'ai déjà dit, tout est utile. Si vous me dites que vous voulez vous en débarrasser parce que c'est inutile, wow, non, 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 non. C'est tellement utile, la pensée victime-bourreau. J'ai écrit un livre là-dessus, le rejet et l'abandon, sur ben pas des farces. Alors, c'est à quoi ça sert? Alors, elle, hein, ma petite moutonne, ma petite brebis licorne, là, qui a tout le temps des plans et des rêves, là. Aujourd'hui, ma petite brebis va jouer le rôle de, voilà la réponse, de nos limites et de nos besoins. Besoins. Pourquoi on se sent victime, bourreau? Pourquoi on réagit comme ça? Comment ça se fait que c'est la bataille? On attaque, on se défend, on voit des dangers partout, des dangers de... Qu'est-ce qui est en danger? C'est quoi les erreurs? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache nos limites et nos besoins. Nos besoins. Ma mère, quand ma mère était fâchée après mon père, son besoin, c'était d'avoir des moments avec son mari, de se sentir soutenue de son mari, de passer du temps avec son mari. Peut-être aussi que son besoin à ma mère, quand elle voyait mon père partir à la chasse, ma mère peut-être s'inventait une histoire qui était heureuse, qui sortait de la maison, que c'était une évasion, une belle activité. Peut-être que ma mère avait besoin de ça. Pourtant, ma mère lisait beaucoup. C'était une collectionneuse de livres. Il y avait tout le temps une pile de livres sur la table de nuit de ma mère. Ma mère est morte avant que je publie mes livres, là, les 5 livres. J'aurais aimé savoir sa réaction. Et alors, ma mère, au fond, ma mère avait des besoins, puis ça s'exprimait par de la critique puis des reproches. Mon père avait besoin, lui, d'aller à la chasse parce que ça lui faisait du bien de prendre l'air, de sortir de l'usine. Les papeteries, là, c'est pas un milieu de travail bucolique, bon pour les poumons, ben, là. Et il avait besoin de l'air, prendre l'air. Et puis ils faisaient tellement de choses ensemble, mes parents. Des fois, c'est simplement un besoin ponctuel aussi. Alors, le voyez-vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle qu'aujourd'hui, on parle de la pensée victime-bourreau? En fait, cette pensée-là, pourquoi je la mets de l'avant? C'est parce que c'est celle qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie. Et si je résumais pourquoi les gens m'engagent comme coach, c'est vraiment pour apprendre à prendre soin de leur pensée victime-bourreau. C'est ça qui fait le plus mal. C'est ça, la pratique de pensée consciente. Oui, ça vous parle. Merci, Mélie Damour. Merci, Nathalie Damour. C'est pour prendre soin de ces pensées-là, parce que ces pensées-là nous font vivre l'enfer. Quand on les croit, on se comporte comme des victimes. On se comporte comme des bourreaux. C'est pas agréable. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas vraiment le fun. C'est pas agréable. C'est pas confortable. Moi, je sais, j'ai passé ma vie à entendre ça, à me culpabiliser, à me sentir mal, à me taper dessus. Moi, c'était tout le temps je me tapais sur la tête, puis je me donnais des coups de poignard. Je me flagellais.
Le fouet, je ne savais pas c'était qui avait le fouet, c'était qui avait le poignard. C'est cette petite pensée-là, puis celle qui vient avec, c'était ça. Alors, quand je sais que des fois, on aurait envie de s'en débarrasser, hein. On voudrait donc les éliminer, les détruire, les exterminer. Mais quand vous faites ça, mes chéris d'amour, vous éliminez en même temps la raison de leur existence, pourquoi elles sont là dans votre vie. Vous éliminez l'occasion d'identifier vos besoins et vos limites. C'est toute une occasion. C'est très précieux. Oui, c'est confortable. Oui, c'est confortable, Nathalie, quand on commence à prendre soin de ce qui nous rend inconfortable. Alors, ma mère et mon père, moi, ce que j'avais constaté dans mon expérience avec mes parents, puis je les aimais comme ils étaient, parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais à 16 ans, j'avais compris que je ne pouvais pas changer mes parents. Puis je ne voulais pas qu'ils changent. Donc, quand on ne veut pas changer l'extérieur, pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de changement. Si vous avez créé un organisme pour la protection des dauphins dans l'océan, ça ne veut pas dire d'arrêter de faire ça. Ça veut dire, c'est quoi la nuance? C'est que ça veut dire que vous pouvez le faire sans être en guerre contre l'humanité et sans vous sentir coupable de ne pas en faire plus, sans vous faire mal vous faire sentir mal parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas sauvé tous les dauphins en même temps. C'est merveilleux parce que le but de tout ça, quand on reconnaît nos besoins et nos limites, le résultat, c'est la sérénité. On fait les choses dans un état d'esprit conscient et serein, plutôt que dans un état d'esprit blessant et malsain. Est-ce que ça vous parle? Je m'emballe. Là, j'ai plein de troupeaux de petites pensées qui se bousculent. J'aimerais tellement ça, vous donner le goût de prendre soin de vos petites pensées, chéries. Parce que je vais vous donner un exemple. J'ai tout le temps des petites pensées. Quand on prend soin des pensées blessantes, puis frustrantes, puis souffrantes, on entend encore plus les petites pensées conscientes puis inspirantes. Il y en a une qui vient de me donner une idée. Elle dit, écoutez, regardez bien. Ça, c'est moi en train de faire ma jasette avec vous. C'est moi avec le stress. Puis c'est moi sans le stress. Voyez-vous la différence? Oh, oh, merci. Voyez-vous la différence? Il n'y a pas de différence en apparence. C'est l'état dans lequel on le vit. On peut vivre les choses, les situations, on peut être en contact avec des personnes, on peut faire des choses, on peut vivre des expériences dans un état stressant, tendu ou dans un état relaxant, détendu. Et ça ne paraît pas nécessairement. Peut-être que les autres, par exemple, vont voir une différence. Au lieu de réagir puis vouloir manger la tête de tout le monde, on est moins réactif. Il se passe quelque chose dans la réaction parce que là, je vais parler d'un point que je vous propose. Ah, avant, je vais vous parler d'un autre exemple. Puis avant de vous parler de l'autre exemple, Émilie Babelot, je l'ai mis aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je sais que tu l'aimes. C'est parce que ma chemise, c'est
c'est le fond blanc avec les petits cœurs noirs. Nos petites pensées victimes-bourreaux, c'est des petits cœurs noirs. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont pas corrects. Regarde comment ça fait un beau résultat. Mais nous, notre nature, c'est le blanc, c'est-à-dire c'est la feuille blanche. Les petites pensées vont arriver sur la feuille. Ça ne change pas la nature de la feuille. Les petites pensées ont le droit d'exister. Puis le but de la pensée consciente, comme je vous l'ai dit, c'est de les écouter, les comprendre et les rassurer, d'aller chercher le message important pour nous. J'ai un deuxième exemple, parce que vous vous souvenez, dans mon annonce, je vous ai parlé de la défensive. Puis je vous ai dit, je vais vous donner des trucs. Puis là, je vais prendre une autre petite gorgée. Ah, ça me donne soif. Ah! Ah! Je suis intarissable quand on parle des pensées. Les beaux petits cœurs, les beaux petits cœurs. Alors, mon deuxième exemple. Il y a une chose que j'ai remarquée, je fais une introduction. Il y a une chose extraordinaire que j'ai remarquée il y a 8 ans quand j'ai vu une pensée là, sur la plage à Cuba et j'ai commencé à observer les pensées. Il y a 8 ans, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai commencé à remarquer toutes les pensées qui se justifient dans ma tête. J'ai remarqué à quel point je me justifiais. Puis ça ne veut pas dire, quand on parle des pensées, là, ça ne veut pas dire qu'on va les nommer en tant que telles. Ça ne veut pas dire qu'on va en parler aux autres. Ça veut dire d'abord en premier qu'on les entend dans notre tête. Est-ce que vous les entendez? Vous les entendez, les pensées? Entendez-vous les pensées passer dans votre tête? Oh! Ben, c'est que 8 ans, durant les premières années, une chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est à quel point il y avait tout le temps des pensées qui étaient en train de se justifier. Mon Dieu, que ça se justifiait! Je n'avais pas remarqué, par exemple, mettons une journée, moi, j'étais habillée comme un oignon, puis il faisait chaud dehors. Ben, là, la pensée disait, mon Dieu, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que les gens, comment ils vont réagir? T'as-tu vu l'allure? T'es habillé comme un oignon, puis c'est tout du vieux linge. Tu devrais. Bon, tout le monde est en Bermuda puis en camisole. Franchement, là, tu devrais. Ah, la caméra, c'est. Ah, voyons, ma petite chérie, ça va-tu? Ça va-tu? On va la voir, on va la voir. Ah, petit ajustement de caméra. Bon, c'était parfait. Alors, revenons à nos moutons, J'entendais la petite pensée, c'était les jugements, les jugements, les critiques. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont rire de toi, tu n'es pas sérieuse, de quoi tu as l'air, tu aurais besoin de rajeunir ta garde-robe. Bon, puis c'était tout ça tout le temps. Et là, j'étais intimidée. Et là, j'étais prête. Là, il y avait la petite pensée qui disait, ben là, si quelqu'un fait un commentaire, tu lui diras, ben de quoi tu te mêles? Si tu n'es pas content, regarde ailleurs. J'avais toutes ces pensées-là. Et je me disais, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Là, la petite pensée disait, regarde, la personne, là, elle sourit, là, regarde, elle est en train de rire de toi. Là, ce qui arrive avec les années et la pratique, là, c'est que moi, je marche, là, je marche sur le trottoir et je l'entends. C'est pas qu'on arrête de l'entendre parce que moi, je n'ai pas trouvé la façon de clouer le bec à une pensée. J'ai juste trouvé la façon d'arrêter d'y croire parce que je ne réagis pas à ce qui se passe. Je réagis aux pensées que je crois à propos de ce qui se passe. Ça se passe tout dans ma tête. C'est tout,
C'est là que ça se passe. C'est ça le punch de l'histoire. On ne réagit pas aux personnes, aux situations, aux choses. On réagit aux pensées qu'on croit à propos des personnes, des situations et des choses. Oui, tu en es consciente. Tu te reconnais merveilleux. Puis c'est beau, Émilie, de coucher tes pensées sur une feuille de papier pour les calmer. Parce qu'il n'y a pas de danger. L'encre puis le papier, j'ai jamais vu une feuille de papier me sauter dans la face, moi. Les feuilles, ils ne feront pas de jugement. On peut tout écrire, ils vont tout accueillir. Et c'est ça la pensée consciente, c'est qu'on accueille puis on écoute attentivement parce que la pensée a le droit d'exprimer son opinion. Eh oui, la pensée a le droit. Donc là, je marche sur le trottoir. Aujourd'hui, maintenant, j'entends la pensée qui dit, non, mais t'as-tu vu l'allure? Tu aurais pu te changer avant de partir, tu es mal habillé, qu'est-ce que les gens vont dire? Là, puis là, elle dit, là, tu vois, la madame, elle a éclaté de rire en te regardant. Puis là, je dis, mais es-tu sûre que c'est à propos de moi qu'elle a ri? Peut-être qu'elle a un écouteur de son cellulaire, puis es-tu certaine à 100% qu'elle rit de moi? Et si la personne rit de moi, ben, je suis tellement contente d'apporter de la joie dans la vie des gens. Puis, si ça te dérange autant, ma chérie, regarde, on va régler ça en revenant, mais en attendant, moi, je ne réagis pas à la madame, je réagis à toi. On assume, ma chérie, c'est comme ça qu'on est habillé ce matin, on assume. On assume parce qu'elle, elle a peur d'assumer. La preuve, c'est qu'elle met la faute partout, sauf sur elle-même. Hein? Le petit doigt qui pointe, il n'a jamais pointé elle. Moi, maintenant, je pointe elle et je m'en occupe. Puis l'intention, c'est pas qu'elle se sente coupable. Ben non. Les pensées sont très susceptibles. Alors, on en prend soin. Moi, j'ai une nature hyper sensible. J'aime ça qu'on me parle avec douceur puis délicatesse. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Oh, c'est rendu ton sport préféré, Patricia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai besoin qu'on me parle avec douceur. Alors, ça commence avec moi-même. Je me parle avec douceur. Je me parle. Je prends soin. Puis quand la petite pensée dit, ben là, tu vas prendre le téléphone, là, et là, tu vas l'engueuler. Je dis, ben oui, ma chérie, merci de ta suggestion. Non, je ne l'engueulerai pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'énerve? Là, je prends le temps de réfléchir. Pourquoi tu veux que je l'appelle? Qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire? Et là, je réfléchis avec elle. Ce point-là, c'est important de dos. Parfait. Là, on note, on note. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que j'ai de l'air, mais j'ai tout le temps fait ça. À l'époque, je n'avais pas de marionnette. Il y a 30 ans, je parlais comme ça. Le monde riait de moi au bureau il y a 30 quelques années. Je parlais comme ça. J'étais due pour voir une pensée en dehors de moi parce qu'au fond, les pensées sont en dehors de nous, c'est-à-dire sont dans notre tête, mais on n'est même pas notre corps, on n'est pas notre tête. La conscience, on est bien plus vaste qu'un corps, on est bien plus vaste qu'une tête. Je capote. Bon, alors revenons à nos moutons. Deuxième exemple. À propos de la défense, hein, pensez peut-être que je m'étais perdue, mais genre, on se retrouve tout le temps, on se retrouve. L'exemple sur la défensive, c'est un petit exemple très banal récemment. Il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis ce temps-là. Je suis en voiture avec ma fille Zandra, adorée. Et là, ma fille, elle dit, Dodo, j'aimerais, on jase, elle dit, j'aime ça avec toi, on peut parler de tous les sujets. Elle dit, un sujet dont j'aimerais te parler, c'est à propos de, tu sais, ce qui s'en vient. Ma fille est jeune, elle a 42 ans. Là. Puis là, ma fille, elle dit, tu sais, Dodo, l'environnement, c'est important d'en prendre soin. Moi, je n'ai pas de voiture. Puis je trouve que les gens qui ont juste une voiture, qui ne s'en servent pas souvent. Alors là, tout de suite, moi, j'ai juste une voiture. Moi, je ne m'en sers pas souvent. Là, j'ai réagi. Et là, ça réagissait, là. Oh mon Dieu,
voiture est en train de nous attaquer. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle va nous enlever notre voiture. Oh, moi, le service en commun à Québec, oubliez ça, là, 3 heures pour attendre un autobus. J'exagère. Mais moi, non, même commune auto, ça ne me tente pas. Moi, je veux ma voiture. Là, j'avais tout. Parce que moi, j'ai besoin de mon autonomie. J'ai besoin d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux. J'ai besoin de conduire ma voiture. C'est super important. Mon Dieu, j'avais tout ça dedans. Puis là, j'ai dit à ma fille, oh, ma chérie, moi j'y tiens mon auto. Puis là, j'ai commencé à le dire. Puis là, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que là, je me suis prise sur le fait. J'ai arrêté. Je me voyais faire, là. Je conduisais. Là, je me suis vue, là. Là, en train de m'identifier, de personnifier la pensée victime-bourreau, là. J'étais dans le rôle de la pensée victime-bourreau. Je l'ai cru, là. Là, j'ai arrêté. Là, j'ai regardé. Savez-vous ce que ma fille chérie adorée m'a dit? Parce qu'elle, ça fait 3 ans qu'elle est en thérapie. Puis ça paraît. Ça paraît. Elle a trouvé sa façon aussi de parler avec ses pensées. C'est vrai que je suis divertissante. Ma fille chérie a dit, tu vois, Dodo, tu es tout de suite sur la défensive. Je t'ai pas attaqué. Elle dit, c'est curieux, hein, Dodo? Nous, on s'adore. On s'aime sans condition. Je te partage un point de vue, puis regarde comment tu réagis. Imagine quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là, puis cet amour-là, Dodo. Oh, j'ai dit, ma fille adorée, ma fille chérie. Oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Là, je suis vraiment désolée. J'ai tellement pogné les nerfs. Là, je vous donne tous les trucs, là, je vais tous vous les énumérer, là. Ce que je viens de faire avec ma fille. J'ai dit, t'es tellement fine. Je m'excuse, je voulais pas t'attaquer, te blesser. Elle dit, il n'y a pas de problème de dos, je sais que tu m'aimes. J'ai dit, je veux quand même vérifier est-ce que ça va. Elle dit, ça va très bien de dos. J'ai dit, t'es tellement fine, puis si tu veux continuer de m'en parler, elle dit, j'avais presque fini, j'ai plus grand-chose à dire. Elle dit, moi, c'est important, la planète. Tu sais, c'est important le transport en commun, puis j'ai dit, c'est le fun, tu viens à Montréal, puis tu as un merveilleux transport en commun à Montréal. Et là, ma fille, on a continué, j'ai dit, veux-tu parler d'autre chose? On a changé de sujet après. Et je suis revenue là-dessus le lendemain, j'en ai reparlé encore, puis j'ai dit, trouves-tu que, comment tu as trouvé ça, l'histoire de ma réaction, la défensive, elle dit, tu as tellement fait un gros bout de chemin de dos, ça paraît. Ça paraît parce moi je dis avant la pensée consciente, ça aurait été terrible ta réaction. Là. Puis c'est pas contre elle, c'était pas pour lui faire du mal, mais c'est plus fort que nous quand on n'en est pas conscient, puis même quand on en est conscient, c'est du gros travail. Et il y a eu beaucoup d'améliorations parce que souvent, je suis capable d'arrêter ça. Souvent, je vais l'entendre, puis la pensée, j'ai dit merci pour ton opinion, ma chérie, puis qu'est-ce que tu veux me dire? Alors là, je résume. Est-ce que ça vous parle? L'exemple. Est-ce que c'est un bon exemple pour vous? J'ai pris un petit parce que la défensive, on voit ça partout, dans toutes les émissions de télé-réalité, les téléromans, les campagnes électorales, partout, là, les nouvelles, Facebook. Je ne sais pas sur Facebook, moi, j'en vis pas de ça. Merci, Pascal Damon. Moi, je ne vis pas de... C'est fou. En tout cas, peut-être je le remarque moins, je ne sais pas. En tout cas, bon. Mais pour résumer, on résume, les chéris. Là, je vous ai donné l'exemple de ma fille, comment, quand je me suis sentie qu'on allait attaquer mon besoin d'être autonome en voiture, comment j'ai réagi. Alors, je vous donne 4 trucs. 4 petits trucs. Premier truc, quand vous réagissez, ben, d'observer que vous réagissez. Comme moi, dans la voiture avec ma fille, dans mon auto, j'ai réagi. Là, j'ai observé que je réagissais. J'ai été conscient. Oh, j'observe. Là, je le vois là, que je suis en train de réagir.
je ne réagis pas à ma fille, je suis en train de réagir à ce que je pense. Deuxièmement, là, j'identifie à quoi je pensais. Puis quand on identifie la pensée, on identifie le besoin aussi. Mon besoin, ma pensée, je l'ai identifiée. Troisièmement, on assume la réaction. Troisièmement. Quatrièmement, j'exprime calmement. J'exprime calmement, puis je vais y aller avec 5. Cinquièmement, il y a 5 trucs finalement. Je le vois, il était caché. Puis on écoute, on vérifie avec l'autre comment il se sent. On écoute lui, qu'est-ce qu'il avait besoin de nous dire, lui ou elle. Est-ce que ça va? 5 trucs. Je répète. Premièrement, quand je réagis à une pensée victime-bourreau, quand je me sens attaquée, puis je veux me défendre, parce qu'attaquer et se défendre, c'est la même affaire. Quand on se défend, c'est aussi attaquer. Quand on attaque, c'est aussi se défendre. C'est pour ça que je l'appelle la victime-bourreau. On attaque et on se défend. C'est les deux. Alors, truc 1, on observe nos réactions. On est conscient, on en prend conscience. Deuxièmement, on identifie à quoi on a réagi, à quoi on pensait. C'était quoi l'enjeu, puis le besoin, qu'est-ce qui est important. Troisièmement, on l'assume. Je l'assume que c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai pogné les nerfs, je l'assume. Quatrièmement, j'exprime calmement avec amour. En fait, si c'est possible, l'exprimer du mieux qu'on peut, parce que ça va dépendre des circonstances. Exprimer que c'est vrai que j'ai réagi comme ça. Exprimer que j'ai réagi comme ça, l'assumer, le reconnaître et exprimer pourquoi c'est important pour nous quand on a réagi comme ça. Qu'est-ce qui était l'enjeu? Qu'est-ce qu'on pensait qui était en danger? En fait, ce qu'on a peur de perdre, ce à quoi on tient. La peur, c'est toujours la peur de perdre ce qu'on a ou la peur de ne pas avoir ce qu'on veut avoir. Et cinquièmement, on écoute, on vérifie avec l'autre comment il se sent et on l'écoute. On l'écoute. Ça veut dire que ça va parler là-dedans, là. Ça va jaser. On s'occupera, je vais m'occuper de vous plus tard, les chéris, plus tard, plus tard. Là, on écoute Sandra. On écoute Sandra. Il n'y a pas de danger. Sandra ne nous attaque pas. Là, vous allez me dire, 4 trucs plus un bonus. Hein? Toi, Billy, tu l'as, tu sais, tu dis T-shirt alert quand tu sors un extrait comme l'inutile est un utile incompris. Toi, tu as les slogans faciles. Tu l'as là. Tu as tout écrit les trucs. Mais mon Dieu. En tout cas, tu es merveilleuse. Merci tellement, merci tellement. Je t'adore. Bon. Alors, là, je le sais que vous avez sûrement des exemples extra graves, là. Ça peut aller loin, la victime bourreau. Les circonstances peuvent être là, infiniment graves et infiniment banales. C'est de la plus petite poussière. Hein? C'est la princesse au petit pois, là. Même le plus petit pois des petits pois va l'empêcher de bien dormir, là. Quand on prend soin de nos pensées, c'est ça qu'on fait. On s'occupe du petit pois comme de la grosse roche. C'est pas la taille qui est importante, c'est comment on se sent. L'avez-vous remarqué? Peu importe l'événement, la circonstance, ça peut être une chose banale, puis on vit ça comme un drame. Ça peut être une chose énorme, puis on vit ça comme une chose ordinaire. C'est tout le temps « Bonjour Julie d'amour! » C'est tout le temps comment on réagit. C'est nos réactions, parce que nos réactions vont avec nos histoires. Ça va dépendre à quel point on y tient. Ça va dépendre c'est quoi l'enjeu pour nous. Puis l'enjeu,
l'enjeu, c'est l'exemple que j'avais donné dans une de mes vidéos, c'est le jeune homme qui faisait de la planche sur du surf là, à Hawaii, puis s'était fait arracher un bras par un requin. Puis tout de suite, quand les secours sont arrivés, il a dit, dans l'hélicoptère qui l'amenait à l'hôpital, il a dit, je veux qu'on mette tout de suite un bras bionique. Faites-moi ça tout de suite, m'installer un bras, préparez tout pour me mettre un autre bras, parce que moi, je vais continuer de faire du surf, là. Mon but, c'est... Donc, pour lui, il n'a pas réagi comme une victime, Bourreau. Il a réagi que c'était quoi mon besoin, mon besoin, mon besoin. Alors, le but de tout ça, c'est qu'à un moment donné, plutôt que de croire les pensées qui réagissent, ces pensées-là, on les entend moins. On entend plus la pensée qui dit, au lieu de dire, oh mon Dieu, j'ai perdu un bras, c'est la fin du monde, ma vie de surfeur est finie, on entend, dites au médecin en chirurgie de me préparer l'épaule pour recevoir un autre bras parce que je continue, là. Moi, c'est ma vie, le surf, c'est ma vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, la peur bascule tranquillement vers la confiance. La culpabilité bascule tranquillement vers la liberté. Alors, la question, c'est quand j'ai confiance en moi puis je me sens libre, je suis capable de quoi? C'est quoi que je suis capable de faire? Et là, curieusement, les dangers, les erreurs, un danger, ça devient un tremplin, hein? Une erreur, ça devient une occasion de s'améliorer. Une faute, ça devient une occasion d'apprendre l'humilité, de réparer, puis d'aller encore plus loin, d'élargir son cercle de compréhension, de s'ouvrir l'esprit, d'être plus conscient des autres, d'avoir de la compassion, de la gentillesse, de la bienveillance. Voyez-vous tout ce que les dangers, les erreurs, les défauts, tous mes défauts me servent. Vous allez voir dans le livre, je donne plein d'exercices. Au lieu de dire si vous allez voir, il y a plein d'exercices. Dans la partie 3, la pratique de pensée consciente, je vous propose plein d'exercices. Quand la pensée dit c'est épouvantable ce qui vient d'arriver, je dis parfait, c'est quoi les avantages? Comment ça me sert? Là, je vois le temps qui file. On arrive tranquillement vers la fin. Vous l'avez dans ma pratique de pensée consciente. Je l'ai détaillé dans mon livre. J'en parle dans mes pensées d'amour sur mon blog. J'ai mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez tout ça sur mon site web www.dominiqueallaire.com. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et quand je coach mes clients, qu'est-ce qu'on fait? On découvre les pensées qui nous bloquent, qui nous limitent, qui nous terrorisent. C'est des blocages qui nous emprisonnent, notre créativité, notre liberté, notre confiance. Et on y va étape par étape. On fait son histoire, on l'écoute. Quand est-ce que tu es entrée dans ma vie, ma chérie? La pensée victime-bourreau, quand est-ce que j'ai commencé ça? J'étais très jeune parce que ma mère me disait, fâche-toi pas, j'étais l'aînée de 5 enfants. Sois sage et donne l'exemple. Fâche-toi pas, crie pas, pleure pas, plains-toi pas. Wow! Puis là, avec Jésus, moi, j'apprenais le petit catéchisme à l'école, au couvent avec les religieuses. Je me confessais toutes les fins de semaine, là, le dimanche à la fin de la messe. C'était des péchés partout, là. Puis moi, je devais être parfaite et irréprochable. Donc, je voyais tout le temps des erreurs partout. Imaginez le bout de chemin de la pensée victime-bourreau, petit calvaire. Mais là, on arrive au bout du calvaire. Au lieu de vivre une vie de cauchemar, je me réveille de mes cauchemars et je vis la vie de mes rêves. Réveiller, vivre sa vie de rêve réveillé, c'est le fun. Il y en a que c'est l'éveil, moi, c'est le réveil. Et là, vous voyez l'étape 3, on vérifie. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de danger, que c'est dramatique à ce point-là? On dédramatise quand la pensée dit « c'est épouvantable ». Oh oui, ma chérie, quand elle veut me terroriser puis me faire peur, puis à 4, on équilibre. Quand elle voit 5 dangers, 5 inconvénients, on y trouve 5 avantages. Quand on en voit 50 inconvénients, on trouve 50 avantages.
Puis on regarde où est-ce qu'on fait pareil quand elle juge que je ne suis pas correcte ou que l'autre n'est pas correct. L'autre aurait dû le savoir. Où est-ce que moi, j'ai fait des choses que je ne savais pas, puis j'aurais dû le savoir. Quand on tourne le doigt vers soi, puis on fait l'introspection, ce que j'appelle la réflexion, mon sport favori, on découvre que c'est difficile de juger quand on sait qu'on a fait tout ce qu'on juge les autres de faire. Et l'étape 5, pourquoi j'avais besoin de croire que j'étais une victime bourreau? Ben, je vais vous dire, j'avais besoin de devenir coach puis d'écrire des livres puis d'accompagner ces petites pensées-là qui me font vivre, qui m'ont fait vivre le martyre presque toute ma vie. Si ce n'est pas, une belle motivation, je me demande ce que c'est. Puis la conclusion, j'avais à vivre ça et comment ça me rend plus libre? Comment ça me rend plus libre de comprendre c'est quoi mon besoin? Comment ça me rend plus libre? Qu'est-ce que ça me permet de faire que je ne me serais pas permise de faire quand je croyais qu'on me rejetait et on m'abandonnait? Quand je ne le crois pas qu'on va me rejeter, je fais mon site web, je pars ma carrière de coach, j'écris mes blogs, je coach mes clients, je crée ma pratique de pensée consciente, j'écris mes livres, j'en fais la promotion, j'assume. Puis oui, puis si j'ai la ridicule avec mes petits moutons, puis mes petites brebis, puis mes lunettes, si ça, là, c'est... Si j'ai l'air ridicule, ben moi, je me dis, c'est merveilleux parce que à chaque fois qu'on prend du recul, puis qu'on voit toute l'histoire de la pensée qui veut nous terroriser, la pensée victime-bourreau, en prenant du recul, la conclusion, c'est qu'on voit le ridicule. On rit, on rit, on rit de voir le ridicule. On rit. On arrive à la fin, mes chéris d'amour. C'est la fin. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci à tous mes coachés, mes clients, mes clientes, à toutes les personnes qui ont le courage de m'engager comme coach. Moi, je vous trouve tellement extraordinaire. Puis moi, je sais que je coach des génies. Je fais juste, moi, éclairer votre génie. C'est juste que vous l'avez oublié parfois, à quel point vous êtes brillant. Je vous aime tellement. Ce qui arrive là, quand on prend soin de nos pensées, c'est la gratitude qu'on ressent. J'ai tellement, 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 tellement de gratitude. Tellement, tellement, tellement de gratitude. Puis je suis contente de vous voir rayonner. Merci Pascal Damour, Jacinthe, Micheline, Béatrice, Julie, Émilie. Merci à vous. Oh mon Dieu, je suis en train de perdre la voix. Merci, merci, merci tellement. Merci de rayonner de tous vos feux. Merci, Lily, pour ton groupe Être Ensemble, ton groupe privé Facebook. Merci de lire mes pensées, mon manuel du maître. Merci, merci. Merci à vous qui souffrez en ce moment. Je vous le dis, la souffrance n'est pas inutile. Les pensées victimes-bourreaux ont quelque chose d'important à vous dire. Assoyez-vous tranquillement, calmement dans un lieu sécuritaire pour vous et couchez-les sur le papier pour reprendre l'expression préférée d'Émilie Damo. Et vous allez voir sur le papier noir sur blanc ce qui vous blesse et vous stresse et vous allez trouver votre façon. Quand je coach quelqu'un, c'est pour que vous trouviez votre façon unique à vous d'en prendre soin. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite, mes chéris d'amour. Merci infiniment pour tout. Je vous aime. À bientôt! À plus tard, comme dirait ma fille chérie. Bye bye!